Laissez-moi vous dire ce qui me garde adorateur. C'est quand j'ai compris ceci. Sa présence est plus importante que la vôtre. C'est une chose simple que j'ai découverte. Votre présence ne signifie rien pour moi si je suis venu adorer Dieu. Parce que vous ne pouvez pas me délivrer du péché, m'empêcher d'aller en enfer ou ôter la maladie de mon corps. Vous ne pouvez pas m'aider. Alors, vous pensez que je me soucie de ce que vous pensez de moi quand je le loue. Pas étonnant que David ait dit à sa femme, « Femme, je vais danser. Et si ça ne te plaît pas, Michal, tu peux partir. » Il a dansé devant sa femme et elle en a eu honte. C'est peut-être pour cela qu'il était roi. On peut être tellement élevé qu'on arrête d'adorer. Vous savez, la promotion est dangereuse. Je suis un homme d'affaires maintenant. Je ne peux plus adorer comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de politiciens, quand ils sont promus, reculent. Ils ne veulent plus chanter, crier « Je t'aime, Jésus ». Ils trouvent ça indigne. Ils devraient étudier David. Aucun d'eux n'a jamais été roi, mais lui l'était, et il criait devant le Seigneur. D'ailleurs, le plus grand livre de la Bible est un livre d'adoration, écrit par un roi, un politicien. Comment expliquer cela? Le roi le plus puissant de l'histoire a écrit le plus grand livre d'adoration de la Bible. C'est lui qui a dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, battez des mains, vous tous les peuples. » C'est le roi qui a dit ça. Et ce roi n'a jamais dit « Allez adorer à ma place ». Il a dit « Allons-y ». Le roi va vous conduire. Mais dès que vous devenez PDG, vous arrêtez de chanter en langue, parce que vous savez, ce n'est plus en accord avec votre position. Dieu dit « Laisse-moi te dire quelque chose, je vais te retirer ce poste de PDG la semaine prochaine. Je vais faire s'écrouler le marché immobilier, tu vas perdre cette maison à l'ouest. Je vais tout balayer jusqu'à ce que tu recommences à chanter. » Et Dieu le fera. Je vous le dis, Dieu peut vous ramener à zéro. En fait, il y a des choses sur vous que seul Dieu connaît et qui pourraient vous anéantir. Je le répète, il y a des secrets sur vous que seul Dieu connaît, et s'ils étaient révélés, ils pourraient vous détruire. La seule raison pour laquelle vous allez bien, c'est que Dieu garde vos secrets, secrets. Alors vous feriez mieux de le remercier pour ça. Louez-le maintenant. Oui, monsieur. S'il disait à votre femme ou à votre mari ce qu'il sait sur vous, s'il disait à votre patron ce que vous faites en cachette, vous perdriez votre travail demain. Dieu garde des secrets. Alors, apportez-lui de grosses pierres chaque jour. Ne dites rien, apportez juste des pierres, boum, merci, je te loue. Notez ceci, le contraire de l'adoration, c'est l'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie. Il l'a répété maintes fois, je hais les idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Écrivez ceci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pourquoi? Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. Exode chapitre 20, verset 4. En d'autres termes, je ne veux aucune image ressemblant à quoi que ce soit que vous adorez. Cela inclut l'image humaine. Il continue au verset suivant, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est la jalousie. La jalousie est une réaction à la compétition. Voilà pourquoi vous devenez jaloux quand quelqu'un tourne autour de votre conjoint. Il y a de la compétition. Dieu dit, je ne veux personne en compétition avec moi. Je suis Dieu seul. Remarquez bien tout ce qui est sur la terre. Quelqu'un dira, je ne peux pas lever les mains. Ma blouse risque de se déchirer. Dieu dit, entre moi et cette blouse, si elle t'empêche de lever les mains, ne la porte plus jamais. Jette-la. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pour cela que les prêtres portaient des vêtements amples. Dieu leur a dit, je ne veux rien sur toi qui te fasse transpirer. Ce sont des instructions. Il dit, je ne veux pas que tu transpires, parce que si je te demande de danser en adorant, tu dois être libre. Il dit aussi, je punirai les enfants à cause de la jalousie. Vous y croyez? Jusqu'à la 4e génération, je punirai vos enfants si quelqu'un me fait concurrence dans votre vie. L'adoration protège vos petits-enfants. Si vous adorez Dieu, vos arrière-petits-enfants seront en sécurité. Lisez-le. Il dit, si vous avez des idoles, vous maudirez vos arrière-petits-enfants. Nous pensons souvent aux idoles comme des statues.
Non. Il dit tout ce qui est sur la terre. Votre travail peut devenir une idole. 2 emplois? Alors vous n'avez plus le temps de venir adorer. Dieu dit, je suis en compétition avec un de tes boulots. Il faut faire un choix. Très important. Notez ceci aussi. Dieu appelle chaque homme à lui pour l'adorer. Vous savez pourquoi Dieu nous a appelés ici ce matin? Vous savez pourquoi il appelle cela une maison de prière? Parce que la prière est une pétition adressée à un roi. Donc la première chose à faire, c'est s'assurer que le roi est présent. On ne peut pas adresser une pétition à personne. Il faut que le roi soit là. Et chaque fois que Dieu rassemble un peuple, il les appelle d'abord à l'adoration. Pourquoi? Parce que cela attire sa présence. Et quand il arrive, il dit, le Seigneur est maintenant dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point d'écouter vos pétitions. Mais vous devez d'abord le faire venir. Et je sais que parfois, c'est pourquoi j'ai peur de devenir trop familier avec certaines choses. Parce qu'elles peuvent devenir tellement routinières que le chant ne signifie plus rien. Certains d'entre vous sont assis au fond, je parle de vous. Vous êtes devant, vous connaissez le chant, mais ce n'est qu'un autre chant que vous connaissez. Vous chantez simplement parce que vous le connaissez. Il n'y a rien dedans. Ce ne sont que des paroles. Et Dieu dit, vos lèvres bougent, mais votre cœur est loin. Quand Dieu nous appelle, c'est pour qu'il vienne, qu'il entende vos pétitions et qu'il vous rende justice, ce qui vous revient de droit. Regardez ce verset, Exode chapitre 8. Écoutez-moi bien, parce que les Bahamas pourraient bientôt traverser cela. Haïti le vit déjà. La Jamaïque est sur le point d'y entrer. Certains pays d'Afrique y sont déjà. C'est une période de stress social, une période d'oppression, de pauvreté économique, des conditions d'esclavage. Quand Dieu rassemble un peuple, remarquez ceci, Dieu dit à Moïse, va chercher ce peuple pour moi. Ils subissaient une oppression économique. On les privait de leur opportunité de devenir grands. Ils étaient esclaves. Dieu dit, Moïse, va les chercher. Maintenant, regardez bien. Certains d'entre vous n'ont probablement jamais lu cela auparavant. Ensuite, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, voici ce que dit l'Éternel, laisse aller mon peuple. Ça, on connaît tous cette partie. Tout le monde connaît cette phrase, laisse aller mon peuple. Mais lisez la ligne suivante. Elle est encore plus importante. Afin qu'ils sortent pour m'adorer. Dieu ne te libère pas de la servitude, juste pour que tu sois libre. Tu dis, oh Dieu, je pensais que j'allais perdre ma maison l'année dernière, et tu es intervenu juste à temps. Tu as envoyé l'argent, et j'ai pu garder ma maison. Dieu dit, oui, je t'ai libéré. Lis la suite, pour m'adorer. Alors pourquoi as-tu arrêté d'apporter des pierres alors que tu as toujours la maison? C'est très facile d'oublier. Que signifie Ebenezer, lieu de souvenir? Je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour toi. Oh oui, toi, reine de beauté. Dieu dit, tu ferais mieux de chanter un peu plus fort, sinon je vais retirer cette couronne de ta tête et la mettre sur quelqu'un d'autre demain matin. Ou on peut te trouver un cancer du sein au matin, et ce sera fini. Apporte des pierres. Mais on reste là, tout tranquille. Je n'ai pas envie de chanter. Tu es fatigué? Certains d'entre vous somnolent en ce moment. Gloire à Dieu, que Dieu vous pardonne. Redresse-toi, pince-toi. Écoutez, c'est un travail difficile. Il faut se forcer à écouter Dieu. Si tu meurs endormi, tout ce que tu auras, c'est une salade de dos. Tu n'auras rien dans cette vie. Certains d'entre vous ont de la morue dans le dos là-bas, des parasites. Laisse aller mon peuple. Pourquoi? Dis-le fort, afin qu'il m'adore. Si tu refuses de les laisser partir, Pharaon, je frapperai ton pays de plaies. Autrement dit, si tu empêches les gens d'adorer, Dieu s'en prendra à toi. Et ça inclut la personne assise à côté de toi qui ne s'est pas levée ce matin pour chanter. Tu empêches l'adoration. Tu déranges l'adoration. Tu imagines cela? Si tu gênes l'adoration, tu attires des plaies. Parfois, tu sais, j'en ai marre de répéter les choses. Parce que les Bahaméens n'écoutent pas trop l'autorité, tu vois. Je dis, quand vous entrez, asseyez-vous à l'avant et laissez les rangs se remplir dans l'ordre. Mais les gens entrent, s'installent tout au fond, posent la main. Tu ne comprends pas, tu déranges l'adoration.
Si je dois passer devant toi pour trouver une place, tu déranges l'adoration, parce que maintenant je dois te déranger toi. Mais moi, je m'assois toujours au bout, c'est ma place. Non, assieds-toi au milieu. Comme ça, quand j'arrive, je n'ai pas à te déranger. Mais c'est ma chaise. Tu n'as pas de chaise ici. Oh Seigneur, là tu es en danger. Je vois cet esprit baptiste qui revient en toi. Tu n'as pas de chaise dans la maison de Dieu. Tu déranges l'adoration et tu attires des plaies. Dis à ton voisin, le pasteur est en train de me frapper là. Allez, dis-le. Une bonne confession, c'est bon pour l'âme. Oui, c'est vrai. Parce qu'on tombe tous dans ce piège. Au lieu d'apporter des pierres, on apporte de l'air chaud. Dieu attend un autel. Regarde ce verset, Exode chapitre 4, verset 23. Lisez à voix haute, et je t'ai dit, Pharaon, laisse aller mon fils afin qu'il m'adore. Remarquez que Dieu dit constamment pourquoi il les fait sortir. La raison principale, la priorité. Et cette semaine, je vais continuer cet enseignement mercredi, parce que cette conférence entière a pour but de vous remettre à la place où vous attirez des bénédictions et non des plaies. Moi, je suis toujours en adoration. Je vous le dis. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai compris. L'adoration, c'est comprendre que tout ce que tu utilises ne t'appartient pas. Écoutez-moi bien. Le souffle que tu respires n'est pas à toi. Alors chaque respiration devrait être un merci. L'adoration vient de cette reconnaissance. Tout est à lui. Tu sais que les vêtements sur ton dos viennent de ses moutons. Les chaussures sur tes pieds, c'est sa vache. Et tes cheveux ajoutés, c'est son cheval. Oui. Remercie-le pour quelque chose. Lève les mains. Ne sois pas mignon maintenant. Lève tes mains et remercie-le pour ton souffle. Vas-y, ne me regarde pas. Remercie-le pour quelque chose. Remercie-le pour ta tête chauve. Remercie-le que ta tête soit toujours sur ton corps. Gloire. Alléluia. Quand tu comprends ce que c'est, personne n'a besoin de te dire de lever les mains. Tu sais ce dont il t'a délivré. C'est sûrement pour ça que tu es si reconnaissant et que tu le sers autant. Tu réalises d'où tu viens, ce que tu aurais pu perdre. Ce n'est pas seulement ce vers quoi Dieu t'a sauvé, mais ce dont il t'a sauvé. Tu devrais encore apporter des pierres pour cela. Tout le monde devrait applaudir pour ça. Tout le monde ici a quelque chose dont Dieu l'a sauvé. Alléluia. On a des gens ici qui ont été en prison et ils en sont sortis. Et certains se demandent pourquoi ils adorent tout le temps, pourquoi ils sont toujours prêts à chanter, pourquoi ils sont si fidèles à Dieu. Tu ne sais pas d'où ils viennent, ou tu as oublié d'où toi tu viens. Tu ferais mieux d'apporter des pierres ce matin. Il a dit, laisse aller mon fils Pharaon. Pas d'abord pour construire une nation. Ça, c'est la deuxième chose. La première, c'est qu'il m'adore. Adore-moi. La partie la plus importante de ce service commence à 9h30, pas à 10h. Alors ne reviens pas ici à 10h, à moins d'avoir une très bonne raison. Sinon tu déranges l'adoration, et chez toi. Ta maison est-elle remplie d'adoration? Alléluia. Ce matin, je marchais dans ma maison, et cette chose m'a frappé, cette adoration. Je me suis entendu crier « Gloire à Dieu ». Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru devenir fou ce matin. L'adoration, quand tu penses à la bonté, ce n'est pas un cliché. Quand j'ai pensé à la bonté du Seigneur ce matin, je marchais dans ma maison en criant « Alléluia ». Parfois je taquine un peu, parce que certains d'entre vous ont besoin d'être un peu taquinés, tu vois. Et quand tu y penses bien, tu devrais être fauché et mort. Tu es encore en vie, mon frère. Dieu t'a amené ici pour que tu l'adores, pas pour faire le beau. Son amour pour nous mérite l'adoration tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le dis, Dieu est fidèle. Maintenant, écrivez ceci. Très important et vraiment difficile. Qu'est-ce qui dérange l'adoration? L'idolâtrie. L'idolâtrie dérange l'adoration. L'idolâtrie est la plus grande concurrence de Dieu, parce que c'est quand tu fais de quelque chose d'autre ton Dieu. Très important. Écris ceci. Quand on accorde plus de valeur aux moyens qu'au but, alors les moyens deviennent une idole. Quand tu rends ce que tu fais plus important que pour qui tu le fais, tu as créé une idole. Dieu ne veut pas être en concurrence avec le chant que tu lui chantes. Ok? Ça, c'est profond. Je le redis. Écris-le, Pasteur Marc. Très important, Dieu ne veut pas être en concurrence avec le chant que tu lui chantes. Ne rends même pas le chant plus important que lui. Lance le chant vers lui. Il ne veut pas que la musique soit plus importante que lui, la musique que tu joues pour lui.
C'est pour ça que Dieu a dit au roi Saül, le premier roi d'Israël. Saül a amené à Dieu toutes ses brebis grasses. Et Dieu avait dit à Saül de tuer toutes les brebis. Mais il ne l'a pas fait. Et il a dit à Dieu, « J'ai gardé les brebis pour t'adorer avec. » Il a rendu les brebis plus importantes que le commandement de Dieu. Dieu maudit Saül. Dieu dit, « Saül, tu ne seras plus jamais roi. » Une malédiction est tombée sur lui, celle de la royauté absente. Il a perdu son titre, il a perdu sa position. Pourquoi? Il a tenté de rendre le sacrifice plus important que celui à qui il offrait le sacrifice. As-tu déjà réfléchi au chant que nous chantons? Nous offrons le sacrifice de louange à qui? Hein? À la maison du Seigneur. Autrement dit, le sacrifice ne doit pas être plus important que la maison du Seigneur. Tu pourrais écrire ce matin un chèque de 100 000 $ et Dieu ne le recevrait jamais parce que tu es plus impressionné par le montant que tu donnes que par celui à qui tu le donnes. Ton attitude peut détruire ton offrande. Et Saül a dit à Dieu, « J'ai gardé les brebis parce que je voulais t'adorer. » Et c'est là que Dieu lui a répondu, « Obéir vaut mieux qu'adorer. Je suis plus important que le sacrifice que tu me fais. » Les idoles. Note ceci, s'il te plaît. Toute forme d'adoration qui ne s'adresse pas à Dieu est de l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Psaume chapitre 68, verset 58. Ils l'irritèrent par leur haut lieu. Ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Ces genres de mots ne sont jamais utilisés à côté du nom de Dieu. Regarde ces mots, colère, jalousie, irritation. Ce sont des mots terribles. Dieu est un bon Dieu. Mais une chose qui le met très en colère, c'est quand ta chaussure ou ta cravate devient plus importante que lui. Et la Bible dit, « Malheur à l'homme qui tombe entre les mains d'un Dieu en colère. » Tu ne veux pas mettre Dieu en colère. Alors chante de tout ton cœur. Lève les mains avec grâce et reconnaissance. Ce sont ses muscles. Voici un verset que j'ai trouvé très intéressant. Ésaïe chapitre 44, verset 9. « Tous ceux qui fabriquent des idoles ne sont rien, et les choses qu'ils chérissent sont inutiles. » Parole de Dieu. J'ai invité un homme à l'église une fois, il y a des années, à Baytown. Je lui ai dit, « Hey, tu veux venir à l'église avec nous? » Il a dit non. J'ai dit, « Pourquoi? » Il m'a répondu, « Le dimanche, c'est le jour où je nettoie ma voiture. » Et il était sérieux. Chaque dimanche matin, il nettoyait sa voiture. Il donnait plus de valeur à sa voiture qu'à Dieu, celui qui lui avait donné cette voiture. Bien sûr, il n'a pas gardé cette voiture très longtemps. 1 Jean chapitre 5, Jésus dit, « Petits-enfants, gardez-vous des idoles. » Regarde le mot « garder ». Tout le monde dit « garder ». Gardez qui? Gardez-vous. Autrement dit, Dieu ne va pas te protéger de ton attitude envers ta cravate. Tu dois le faire toi-même. Je vais arriver à l'heure à 9h30, donc je partirai de chez moi à 9h. Tu dois t'assurer de te garder loin des idoles. Je priais pour une femme. Je viens juste de revenir de l'état magnifique de Virginie il y a quelques heures, et je priais pour cette femme. Elle était très bien habillée, et je veux dire que l'onction de Dieu remplissait ce lieu, et les gens tombaient sous la puissance. Elle était bien habillée. Elle ne voulait pas tomber. Et tu voyais sa tension, elle disait, « Quelqu'un est derrière moi. » Et tout à coup, boum, Seigneur, sur le dos, le chapeau dans une direction, les chaussures dans une autre. J'ai dit, « Amen, gloire à Dieu. » La prochaine fois, viens habillé pour l'onction. On peut être tellement stylé que Dieu ne peut même pas nous joindre. Il pourrait déranger ta coiffure. Peut-être que c'est pour ça que quand tu vieillis, Dieu te retire les cheveux pour que tu n'aies plus de problème avec ta coiffure. Et ne me regarde pas maintenant, car je vais te reprendre au nom de Jésus. J'ai dit à ma femme qu'un jour je pourrais en remettre un peu. Alléluia. Mais je ne peux pas attacher un cheval ici. Je ne te regarde pas, toi non plus. Ne regarde pas là-bas. Regarde ici. Note ceci, s'il te plaît. Très important. L'adoration. Lorsque la création devient plus importante que le Créateur, le résultat est une adoration déplacée et la création d'une idole. Tout ce que tu places avant Dieu est une idole. Vérifie-toi. Fais un inventaire maintenant de ce qui t'empêche de te tenir devant Dieu avec un cœur ouvert dans l'adoration et retire-le. Parfois, on amène un ami à la réunion et on ne veut pas que cet ami pense qu'on est fanatique. Alors on fait semblant. On ne veut pas offenser notre ami.
Mais souviens-toi que personne ne peut t'aider sauf Dieu, pas ton ami. Ne fais de compromis avec personne pour adorer Dieu, car ils ne peuvent pas payer tes factures, ils ne peuvent pas guérir ton corps, ils ne peuvent pas te ressusciter d'entre les morts. Tout le monde dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Dis-le encore. « Bénis le Seigneur, ô mon ». Maintenant dis-le encore, mais crie « mon » bien fort. Vas-y. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'âme de qui? L'âme de qui? Pas celle de ton ami. Tu le bénis avec ton âme. S'ils veulent faire ce qu'ils veulent avec leur âme, toi, fais ce que tu veux avec la tienne. Tu bénis le Seigneur avec ton âme et tout ce qui est en toi. Bénis son saint nom. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour bénir son nom. Note ceci, s'il te plaît. La plus grande tentation dans l'expérience humaine, c'est l'élévation de la distraction et la préoccupation pour la création plus que pour le Créateur. Gros problème. La valeur des choses se mesure au fabricant de la chose. Ta voiture Ford ne sera jamais plus importante que la compagnie Ford. Et je te garantis que ta voiture Ford va tomber en panne, et je t'assure que seule la compagnie Ford a les pièces authentiques. Tu sais, je me suis demandé quelque chose pendant des années. C'est intéressant. Quand tu achètes un nouveau produit et que tu ouvres la boîte, disons un grille-pain ou un lecteur CD, tu remarques qu'il y a toujours un livret. On sait maintenant ce que c'est. Tu l'as enseigné pendant des années. Mais il y a aussi autre chose dans la boîte qu'on utilise rarement. Une petite carte avec l'adresse du fabricant. Et au dos, il y a un espace pour écrire ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email. Tu as déjà vu cette carte. Et ils disent « Renvoyez-nous cette carte ». Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder une relation avec le produit. Ils veulent savoir qui l'a, où il se trouve, parce qu'ils veulent que tu saches que si quelque chose ne va pas avec ce produit, ils sont les seuls à pouvoir le réparer correctement. Tu sais ce qu'est l'adoration? L'adoration, c'est toi qui retournes constamment vers Dieu pour dire « J'ai envoyé la carte ». Je te rappelle que je sais d'où vient ma source. Plus tu adores Dieu, plus tu dis à Dieu « Je dépends de toi ». Tu as les pièces d'origine. Si tu passes des semaines et des mois sans louer Dieu, sans le remercier, sans gratitude, alors Dieu commence à devenir jaloux, car il pense que tu as trouvé une autre source. Ma mère et mon père, surtout ma mère, elle était à la maison. Mon père travaillait tout le temps. Mon père est ici ce matin. Salut papa. Et c'est incroyable. Quand on se faisait gronder quand on était petit, on disait « Je quitte la maison, je ne reviens plus ». Tu vois, on avait 4 ou 5 ans, on disait « Je ne dors plus ici, je vous déteste ». Et on sortait et nos parents disaient « Tais-toi, arrête de dire des bêtises ». Et on restait dehors, le soleil commençait à se coucher, le ventre à gargouiller et on croyait voir des fantômes. Et là on revenait sur le porche, mais on ne voulait toujours pas rentrer. Alors pourquoi tu viens sur le porche? Et quand ça fait trop mal, on entend les assiettes cogner à l'intérieur, tout le monde rigole, mange du riz et du cornet de bif, et toi, t'es affamé dehors. Tu entres dans le salon et tu dis encore « Je rentre pas ». Quelqu'un a déjà vécu ça? Lève la main. Tous les gens honnêtes. Oui, mon frère. On faisait semblant d'être indépendants. Et nos parents ne disaient rien. Ils savaient qu'une fois que les vers commenceraient à tout dévorer dans ton estomac, tu reviendrais. Et tout à coup, tu reviens dans la cuisine, tu restes debout à la porte et maman dit « Assieds-toi, prends une assiette » et tu réponds « Oui, maman. Gloire. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe où vous allez, vous finirez toujours par revenir adorer Dieu. Et vous savez, Dieu est très patient. Il peut attendre que votre ventre financier commence à crier famine. Et vous reviendrez. Alors David dit, « Seigneur, tu n'as pas besoin de me traîner de force. Allons à la maison de l'Éternel. Apportons-lui nos louanges. Chantons joyeusement pour lui. Car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. » Voilà pourquoi nous chantons. C'est pourquoi j'adore. Écrivez ceci, « La source est plus importante que la ressource. » Mes parents étaient la source et je l'avais oublié à 6 ou 7 ans quand j'ai quitté la maison. J'ai dû revenir à la source. Et Dieu est bon. Vous savez, Dieu attendra que vous touchiez le fond, comme dans la porcherie, sans rien. Et il est toujours là, assis sur le porche attendant, parce qu'il sait que vous reviendrez à vous-même. La Bible dit que lorsque le fils prodigue est revenu à lui-même,
Tu n'as plus besoin d'aller vers personne maintenant. Tu dois revenir à toi-même. Tu es déjà allé chez tout le monde. Ils t'ont pris tout ce que tu avais. Il dit, maintenant, reviens à toi-même. Parfois, la meilleure personne vers qui revenir, c'est soi-même. Et là, tu te surprends en te demandant, qu'est-ce que je fais ici? Comment en suis-je arrivé là? C'est parce que tu as cru que tu n'avais pas besoin de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. C'est prophétique. C'est une parole prophétique pour vous maintenant. Le monde entier se dirige vers une récession. Vous devriez chanter plus fort que jamais. Vous devez adorer Dieu avec plus de ferveur. Pourquoi? Parce que vous devez vous assurer que Dieu sait que vous le considérez comme votre source. Et quand vous mettez Dieu sous pression, il a des ressources. Un jeune homme ici m'a appelé un jour. Il m'a dit, Pasteur Miles, ils ont licencié 10 managers. Je lui ai demandé, et toi? Il a répondu, non. Ils m'ont complètement ignoré. Il a dit, c'est pour ça que je suis à l'église tous les dimanches à adorer Dieu. Je me tiens sous le sang, je me tiens ferme. Ils m'ont sauté. Il dit, je ne peux pas expliquer pourquoi ils m'ont épargné. Vous feriez mieux d'adorer Dieu car votre emploi n'est pas garanti. Une banque peut fermer demain matin. Le marché offshore peut s'effondrer. Une seule décision en Europe et vous êtes dehors. Donnez-lui la louange, quelqu'un. Vous savez, Dieu peut agir en un instant. Le sang est sur cette maison, il passe par-dessus. L'ange de justice vient et il voit, oh, il y a de la louange dans cette maison. Il y a de l'adoration ici. Il saute cette maison. Là où il y a de l'adoration, il saute. Mais le fléau vient là où il y a de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque vous ne trouvez aucune raison de remercier Dieu, lorsque vous avez trouvé quelque chose de plus important que lui. Dieu permet alors que le fléau vienne dans votre maison. Il ne l'envoie pas, mais il le permet. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Quand nous reconnaissons la source, nous commençons à adorer. Oh Dieu, c'est vrai, Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Chaque fois que je respire, en tant qu'homme vivant dans ce pays, je pense à Dieu. Parce que j'ai compris que l'oxygène dans l'air appartient au roi, je dois lui rendre grâce tout le temps. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu dit, si tu utilises mon souffle, loue-moi. Si tu inspires mon oxygène, tu ferais mieux de me remercier en expirant du dioxyde de carbone. Souviens-toi d'où ça vient. Il dit, ta voix m'appartient. Envoie-la en adoration vers moi. Eh bien, je suppose que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui. Psaume 20 ensemble, verset 1. Allez-y, lisez. La terre est à l'Éternel, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Continuez, car il l'a fondée sur les mers et l'a affermie sur les fleuves. En d'autres termes, tout sur cette planète lui appartient. Le pneu de votre voiture vient d'une sève issue d'un de ses arbres. Le minerai de fer de votre voiture vient d'une montagne qui lui appartient. Seigneur, aie pitié. La Bible dit que le riche est comme la fleur, là aujourd'hui, disparu demain. Vous pensez que c'est votre patron qui vous soutient? Kistner? Vous pensez que c'est cette entreprise? La Bible dit que le riche est là aujourd'hui et parti demain. Un bon exemple, c'est le fils de M. Kistner. Il pensait que ce jeune allait reprendre l'entreprise, et Dieu l'a touché légèrement pour lui rappeler « La vie est comme une fleur ». Là aujourd'hui, un hélicoptère et c'est fini. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Alors quand ils vous menacent, souriez et dites-leur « Tu ne peux pas me menacer sur ce travail, tu ne possèdes rien ». C'est pourquoi Daniel était si audacieux quand le roi lui a dit « Tu dois te prosterner et m'adorer ». Daniel répondit « Tu sais quoi, on a un conflit maintenant. Tout allait bien jusqu'à ce que tu veuilles que je te considère comme plus important que Dieu. Envoie-moi au lion. Tu ne vaux pas qu'on te préfère à lui. » Les lions lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et Dieu leur dit « Ne le touchez pas non plus. Donnez gloire à Dieu. Il vous protégera. Il vous protégera si vous l'adorez. Alléluia, sœur. Gloire. Quand vous irez au travail demain, emmenez l'adoration avec vous. Gloire. Alléluia. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages, ne vous énervez pas. Mettez une musique de louange de Frère M et commencez à chanter. Quand quelqu'un vous énerve, allez aux toilettes et ayez un petit moment d'adoration. Je t'aime, Seigneur. Tout t'appartient. Cette entreprise t'appartient.
Tous ceux qui sont dans ces bureaux t'appartiennent, Seigneur. Aide-moi à être du levain ici, au nom de Jésus. L'adoration. On l'a oublié. Laissez-moi vous donner encore quelques pensées. Écrivez ceci, Exode chapitre 23, verset 25. J'adore ce passage. Lisez à voix haute. Vous servirez ou adorez l'Éternel, votre Dieu. Adorez qui? Le Seigneur. Remarquez que le mot Seigneur est en majuscule ici. C'est directement de la Bible. Écrivez ce mot Seigneur. Laissez-moi vous donner le sens. C'est le mot Adon, d'où vient Adonai. Adon signifie maître, propriétaire suprême, possesseur tout-puissant. Certains d'entre vous louent un logement aujourd'hui. Celui qui vous le loue, on l'appelle le propriétaire, landlord. Mais savez-vous que Dieu dit « Je suis le Seigneur des Seigneurs ». Donc ce n'est pas le propriétaire à qui vous devez rendre grâce pour cet appartement, mais à Dieu, le Seigneur qui l'a donné au propriétaire. Allez, donnez-lui des louanges. Il y a un grand Seigneur et un petit Seigneur. Le grand Seigneur est le vrai propriétaire. Maintenant, relisez ce passage avec compréhension. Adorez le propriétaire, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni fausse couche, ni stérilité dans votre pays. Il vous accordera une longue vie. Si vous adorez. Vous avez besoin d'un autre verset où vous voulez rentrer chez vous, parce que sinon, l'inverse vous arrivera. Numéro 1, je maudirai votre pain, votre eau. Je mettrai la maladie sur vous. Je vous ferai faire des fausses couches. Vous serez stériles. À chaque investissement, vous échouerez. Chaque entreprise que vous lancerez échouera. Vous serez stérile. Il dit, je vous le dis, ne laissez jamais personne vous empêcher d'adorer. Si vous avez envie de vous agenouiller, ne regardez pas autour de vous. Agenouillez-vous. S'il vous dit de crier, criez. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi tu fais ça ?» Répondez « Je protège ma nourriture, mon eau, mon corps, mes investissements, mon emploi, mon entreprise, mes enfants. » Tu ressens l'envie de faire quelque chose. Vas-y, fais-le. J'aimerais pouvoir crier tout seul. Allez, mes amis philippins, donnez-lui la louange. Il t'a conduit ici et t'a donné un emploi. Il est un Dieu fidèle. Parfois, il agit avec calme, avec sagesse. Tu sais, Dieu a dit, regarde, tu ne m'adores pas, je vais maudire ton pain. À chaque fois que tu fais quelque chose, ça empire. Tu continues à te fatiguer, encore et encore. Pourquoi? Il y a une malédiction sur ton souffle, parce que tu n'as pas voulu m'adorer. Quelle parole! Remarquez ce qu'il dit, je te donnerai une longue vie. Tu veux vivre longtemps? Tu peux courir autant que tu veux. Tu peux t'inscrire chez Jenny Craig ou Bali ou n'importe qui d'autre. Il a dit, si tu veux vivre longtemps, lève les mains. Allez, que quelqu'un crie son nom. Il a dit, tu m'adores? Tu vivras longtemps. Tous ces compléments alimentaires que tu prends pendant que tu es assis, les bras croisés, ces vitamines ne peuvent pas te donner une longue vie. C'est l'adoration. L'adoration. Chanter pour lui au travail. C'est incroyable. Quand tu chantes au travail, les gens se demandent ce qui t'arrive. Et qu'est-ce que tu fais? Tu chantes au boulot, frère? Tu es heureux? Oui, mec. Oui. Celui qui me soutient, je le remercie toute la journée, mec. Je dois le remercier toute la journée. Oui, monsieur, cette entreprise est à lui. Gloire à Dieu. Les fausses couches. Tu veux avoir un bébé, mais tu ne veux pas qu'il y ait de fausses couches? Il dit, adore-moi. Celles parmi vous qui sont enceintes aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous feriez mieux de remplir cette maison d'adoration. Et l'enfant sera en sécurité. Il gardera ton enfant dans le ventre par l'adoration. Tu veux tomber enceinte? Organise un mois de service d'adoration dans ta maison. Même lorsque tu es avec ton époux dans l'intimité pendant ce moment béni, adore. Parle en langue pendant que tu reçois la bénédiction. Certains me regardent bizarrement. Alléluia. Je sais que toi, frère Marcus, tu adores. Oui, monsieur. Tu es un leader d'adoration, bébé. Alléluia. Offrons une grande louange au roi maintenant. Il mérite notre adoration. La Bible dit, bénissez le Seigneur en tout temps. Pas seulement quand tu viens ici. Alléluia. Un autre point, note ceci. L'adoration doit être une réponse à tout ce qu'il te demande, y compris toi-même. Laisse-moi expliquer. La terre est à qui? Au Seigneur. Et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. En d'autres termes, tout ce qui est sur cette planète lui appartient. Il en est le propriétaire. Donc s'il demande quelque chose,
c'est ça l'adoration. Tu dois le lui donner. Certains sont venus ici, vous avez été payés, mais vous retenez encore votre dîme. Et Dieu dit, tu sais quoi, la dîme est au Seigneur. Lévitique chapitre 21. La dîme est au Seigneur. Il a déjà demandé cela. Tu sais, on a enterré notre beau-frère hier ici, et j'ai entendu un témoignage que je n'avais jamais entendu auparavant. Quelqu'un a raconté qu'il travaillait avec lui. Et à chaque fois qu'il recevait de l'argent, il mettait 10% dans une enveloppe. Je n'avais jamais entendu ça. Il était chauffeur de taxi. Chaque jour, il recevait un paiement, et chaque jour, il mettait 10% dans une enveloppe. Et on lui a demandé, pourquoi tu fais ça? Il a répondu, parce que ce n'est pas à moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu gardes cet argent et que tu vois ces chaussures que tu aimes, il y a de fortes chances que Dieu soit en danger. C'est pour ça que la Bible dit « Je ne veux pas de fruits de seconde main. Je ne veux pas les troisièmes fruits. Je veux les prémices, parce que je ne vous fais pas confiance avec les deuxièmes et troisièmes fruits. Vous vous mélangez avec les deuxièmes et troisièmes fruits et tout disparaît. » Dieu dit « Moïse, dis-leur que le premier-né est à moi. Dis-leur que le premier bétail est à moi. Dis-leur que le premier citron est à moi. Dis-leur que la première orange est à moi. Je ne fais pas confiance à la deuxième orange avec vous. Mais nous, on s'assoit et on retient ce qui lui appartient. On retient ses biens. Quelqu'un vient de recevoir la révélation. Quelqu'un vient juste de comprendre. Quand tu comprends que ça c'est de l'adoration, tu adores le Seigneur avec ta dîme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi. Et aussi avec tes offrandes, c'est ce que tu donnes volontairement au-delà de ta dîme. Alléluia. Une dame m'a approché hier près de la clôture, elle a dit « Oh, Dr Monroe, je vous ai vu à la télé, je peux vous toucher ?» J'ai dit « Oui, madame ». Je l'ai embrassée et prise dans mes bras, et elle était si heureuse. Elle a dit « Je vais dire à tout le monde que vous m'avez touché, je ne vais plus me laver. » Elle était tellement contente. J'ai dit « Madame, c'est un plaisir pour nous d'être venus dans votre quartier, et merci à vous de nous avoir accueillis. » Elle avait un gros sac de courses posé à terre et elle a dit « Merci de nous avoir apporté de l'amour. » Elle n'a pas dit « Merci pour les courses », elle a dit « Merci pour l'amour. » Donne au Seigneur. C'est ça l'adoration. Laisse-moi te dire quelque chose. Le moment le plus difficile d'un service ne devrait jamais être celui des offrandes. Et pourtant, dans la plupart des églises, c'est un moment lourd. Parce que là, tout le monde se tend juste pour donner à Dieu ce qui est déjà à lui. L'adoration, c'est quand Dieu te demande quelque chose et que tu lui donnes. Tu lui rappelles, « Seigneur, tu possèdes tout. Tu pourrais demander la totalité et tu ne demandes que 10%. Dieu est fidèle. » Note ceci, Exode chapitre 10, verset 25. Lisons ensemble, allez. Exode chapitre 10, verset 25. Lisez. Mais Moïse dit, « Tu dois nous permettre d'avoir des sacrifices et des holocaustes à présenter au Seigneur notre Dieu. Nos troupeaux doivent aussi aller avec nous. Pas un seul sabot ne restera, car c'est avec cela que nous servirons le Seigneur notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne saurons pas ce que nous devons utiliser pour l'adorer. » En d'autres termes, écoute Pharaon, oui on part, mais on ne laisse rien derrière de ce que l'on doit lui offrir. Voilà. Je vous ai dit que tout ce que vous avez, c'est à lui. Moïse dit, nous sommes plus excités à l'idée de l'adorer qu'à celle de notre liberté. Vous ne comprenez pas cela. Pharaon leur dit, vous pouvez y aller. Si c'était nous, on aurait fui aussitôt. Mais ils ont dit, Moïse, on doit rester ici jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'il faut pour l'adorer. Notre adoration pour lui est plus importante que notre liberté personnelle loin de toi. C'est pourquoi ce thème de cette semaine s'intitule « La priorité de l'adoration ». Nous devons revenir à un point où adorer devient plus important que notre propre liberté.